comme j'ai posté la vidéo sur comment percer droit avec cette perceuse, ou avec n'importe laquelle d'ailleurs, on m'a beaucoup demandé mon avis sur cette perceuse Bosch, donc c'est la PD40. Donc maintenant ça fait un an que je l'utilise, donc je vais m'autoriser à le donner. Avant je n'aime pas trop donner un avis sur un outil que j'ai pas beaucoup utilisé. Vous verrez que c'est un avis qui est assez mitigé, on va dire, parce qu'elle a des qualités indéniables, à commencer par son prix qui est de 250 € grosso modo. C'est vrai qu'à ce prix-là, on peut difficilement trouver mieux, mais elle a quand même pas mal de défauts dont je vais vous parler, ça vous permettra de faire un choix lucide sur la chose. Je précise tout de même que c'est un outil que j'ai acheté, je ne touche rien pour vous dire ça, je n'ai aucune... enfin comme d'hab quoi, c'est vraiment uniquement dans le but de partager un avis. Donc voilà la bestiole, donc je m'excuse pour la vidéo en mode vertical, mais pas trop le choix pour l'outil. Présentation rapide, je vais pas vous faire tout le tour du propriétaire parce qu'il y a des milliers de vidéos qui en parlent. Mais grosso modo, donc c'est une perceuse à colonne dont la particularité est que l'entraînement est direct, c'est-à-dire que le moteur est là, directement relié au mandrin, il n'y a pas de courroie. On verra que c'est bien et pas bien à la fois. Donc vous avez le bouton principal qui est là, qui permet d'allumer la machine avec l'écran de contrôle. On peut faire tourner. Ici un premier réglage de vitesse fin, et sur le côté il y a un deuxième réglage de vitesse qui permet de passer en deux modes, il y a 1 et 2. Donc je vais vous montrer, parce que je connais pas par cœur les vitesses. Donc en mode 1, au minimum, on est à peu près 190 tours minute, 200 tours minute. Si on augmente manuellement, on a 800 et des patates. Et si on passe en mode 2, au minimum on est à 500 tours minute, 550, 500, ouais, voilà, 580, on stabilise. Et si on augmente, voilà, on arrive à peu près 2500 tours minute. Donc ce qui est pratique, ça, merci Bosch, c'est que sur le côté, alors on ne voit pas parce que je fais de l'ombre, mais il y a un petit tabac qui vous indique à quelle vitesse tourner en fonction du matériel, donc là il précise pour l'aluminium et l'acier, et en fonction du diamètre de la mèche. Donc ça c'est pratique, c'est un bon aide-mémoire. Sinon au niveau de ce bouton là, il a quand même un gros avantage, c'est qu'il fait office de bouton d'arrêt d'urgence. Ça peut être pratique. Les réglages, on verra tout à l'heure de hauteur. Je mettrai la caméra sur pied, ça sera plus simple. Ici, on a donc le volant pour tourner. Alors, dans certains cas, je me trouve un peu coincé parce qu'on le tient, on est en bout de course, machin. Donc, vous voyez, j'ai rajouté une petite poignée, ce qui me permet de le choper, même sans le lâcher avec le pouce. C'est pas toujours utile, mais ça m'a déjà servi, c'est pour ça que j'ai fait. Au niveau de l'écran de contrôle, donc, il nous indique les tours par minute. On peut changer le mode et il nous indique les millimètres. Donc vous voyez, si je descends, voilà, il nous dit de combien on descend. Ça peut être pratique. On verra que c'est pas non plus d'une fiabilité absolue, mais c'est quand même, ça peut être pas mal. Après, bon, ça c'est la mise à 0 en fait. Donc vous voyez, si je pars d'ici, je mets à 0. Voilà, je suis à 0 mm et là, potentiellement, j'ai percé de 4 mm. Voilà, 4 mm. On reverra ce mode là. Ensuite on a un laser, on ne verra pas je pense, si peut-être sur ma main ou sur un bout de bois, je ne sais pas si on le voit. Comme sur tous les outils quasiment, le laser est pas précis, relativement inefficace, donc bon, c'est un gadget comme toujours, ça sert une fois tous les 1000 ans quand on veut faire un truc pas précis, si on veut être précis c'est même pas la peine. Donc le laser on dit, ce qui est pas mal c'est la lumière, ça j'avoue que c'est pratique. Si on n'a pas un super éclairage en atelier, c'est pas mal, ça permet de vraiment bien éclairer la zone, sachant qu'il y a forcément la zone d'ombre de la mèche qui embête un peu, et que si vous voyez, le plateau est relativement brillant, donc ça peut parfois être éblouissant aussi, donc à utiliser selon les cas. Voilà, donc c'est le tout pour le tour général de la bête, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Si mandrin automatique, alors bon, on serre ici, je peux pas le faire parce que j'ai qu'une main là, et la bague rouge c'est une bague de blocage. Alors je sais pas si c'est moi qui suis débile ou mais je m'en sors jamais, j'en tourne une quand il faut tourner l'autre, enfin j'arrive pas à m'y faire. Bon, après ça marche très bien hein.
Et j'avoue que le fait de ne pas avoir de clé, alors évidemment ça sert moins bien qu'avec un vrai mandrin et une clé, mais tous ceux qui ont une perceuse à clé connaissent l'expérience d'avoir laissé la clé, d'avoir allumé et de voir la clé traverser la pièce à la vitesse d'une balle de fusil. C'est pas une expérience agréable, donc le fait de ne pas avoir de clé pour ça permet quand même d'éviter ce problème là, on va dire. Ah oui, dernière chose, l'étau. Alors, attendez, je prends l'autre main. Il y a un petit étau qui se sert comme ça. Qu'en dire? Moi, je le trouve pas pratique du tout. Il me sert dans 2-3 cas, sinon je l'utilise pas parce que je le trouve pas pratique. Il sert enfin, je sais pas. Il y a un truc qui colle pas avec cet étau. J'ai déjà vu pas mal de vidéos d'utilisateurs qui partagent la même idée, la même avis que moi. Il y a un truc qui colle pas. C'est difficile à exprimer quoi, mais ça va pas. Notamment si on utilise, vous voyez, la baguette qui monte. Voilà, la petite poignée. Dans certains cas, elle va se retrouver quasiment à la verticale et venir taper sur la perceuse qui vous empêche de descendre. Ça peut être gênant. Il bloque pas mal, il est pas fluide. Bon, c'est pas parfait du tout. À la base, elle est livrée aussi avec un guide parallèle là, que je n'utilise jamais parce que j'en ai pas d'usage. Je sais pas trop pourquoi je pourrais l'utiliser. Que dire de plus? Oui, ici, la grande particularité aussi, c'est que comme vous voyez, il n'y a pas de plateau comme sur les perceuses à colonne. Normalement, il y a un plateau qui monte et qui descend, et c'est la tête qui est fixe. Là, c'est la tête qui descend, et le plateau, c'est le sol. Ça a un énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas de... L'éclairage est bon. Ça, il n'y a aucun doute. Si vous prenez une équerre, vous faites votre 90 degrés, ça marche nickel. Contrairement aux perceuses bas de gamme où le plateau a tendance à bouger, droite devant, quand on appuie, il a tendance à s'appuyer. Pour ça c'est vraiment pas mal. Deux défauts, et c'est qu'on est limité à 90 degrés. On peut que percer droit, on peut pas incliner le plateau. L'autre chose, c'est que ce plateau, vous voyez, il faut le fixer sur la table. Je l'ai pas fait au début, voyant venir le problème, mais il faut absolument le fixer parce que sinon ça se balade dans tous les sens. Et que quand c'est fixé, vous voyez, les poussières s'accumulent au fond, des rainures là, et du trou. Bon là, je l'ai nettoyé il y a pas très longtemps. Et c'est super chiant à nettoyer, même avec un aspirateur ça passe difficilement, donc il n'y a pas trop le choix que de temps en temps la dévisser et passer un coup d'aspiro par en dessous. Pas dramatique, mais voilà, pas hyper pratique non plus. Bon je vais mettre la caméra sur pied, puis on va l'utiliser, puis on va voir ce que ça vaut. Première expérience, on va percer une plaque d'acier, c'est du 2 mm. Donc moi j'utilise essentiellement en coutellerie, donc on va imaginer que c'est une future lame. Donc la plaque d'acier, un pointeau, ça c'est quasiment obligatoire, donc soit un automatique comme celui-là, soit un truc à frapper pour faire une première ébauche de trou. J'utilise un martyr et de l'huile de coupe. Donc on a vu que l'étau, en fait, si je fais ça comme ça, c'est quasiment inutilisable parce que je ne vais pas réussir à choper bien mon bout d'acier. Vous voyez que là il est porte-à-faux. Si je veux faire mon trou là, il n'y a pas moyen de tenir la pièce correctement. C'est totalement impossible. D'autant plus que comme l'utilisation de cet étau, vous voyez, n'est pas fluide, placer une pièce de manière précise sous la mèche, c'est quasiment... c'est impossible. Il faut dire ce qui est. Donc l'étau, on le range, on ne l'utilise pas. C'est pour ça que j'utilise un martyr en dessous, vous allez voir pourquoi. Deuxième chose par rapport à ça, comme on l'a dit, c'est un entraînement direct, il n'y a pas de courroie. Avant j'avais une perceuse avec tout le bas de gamme avec des courroies. L'avantage des courroies, c'est qu'on peut, dans ce cadre de travail, desserrer complètement les courroies, mais vraiment à la limite de l'entraînement. L'avantage, c'est que si je viens comme ça percer, je ne le ferai pas avec celle-là parce que c'est un peu dangereux, mais si là je viens percer, et que ma mèche mord dans l'acier et coince ma pièce, c'est la courroie qui va patiner. La tête va s'arrêter, vous pouvez le tenir à la main, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux mettre un gant éventuellement. Mais toujours est-il que c'est la courroie qui patine, la tête s'arrête, c'est pas trop dangereux. Là, comme c'est un entraînement direct, si je perce comme ça et que ma mèche se coince, vous vous rendez bien compte que ça va se transformer en tondeuse à gazon et mes doigts vont pas faire long feu. Donc la seule solution que j'ai trouvée, vu que l'étau ne marche pas, vu que je ne peux pas limiter la puissance de rotation, on va dire, je vais utiliser une pince étau pour tenir ma pièce. Donc on va faire le trou, je vais faire un coup au pointeau, huile de coupe et on y va.
Voilà, donc vous voyez à la fin c'est monté un peu, c'est typiquement le genre de cas où si la pièce se met un tout petit peu de biais, ben, elle part en tondeuse à gazon et attention les nœuds. Donc bon, vous voyez, aucun problème, ça perce droit, ça perce bien, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Niveau précision, je sais pas si on voit, mais il y a quand même un tout petit peu de jeu, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Voilà. Ici, ça bouge un petit peu quand même. Donc on a quelques dixièmes de millimètre de jeu. Honnêtement, ça m'a jamais posé de problème. Ça reste suffisamment précis pour, même en coutellerie ou quand je fais des pliants, j'ai jamais eu de soucis à cause d'un trou faussé. Je vais tout de suite en profiter pour vous montrer comment on peut couper, enfin percer à une profondeur précise. Donc je passe en mode profondeur. Admettons que je vais percer cette planche, on va dire de 3 mm. Donc je vais descendre ma perceuse jusqu'au bout de bois. Alors là je vais essayer de le faire, désolé pour l'image, ça va pas être terrible, mais si je vais peut-être y arriver. J'appuie sur 0. Voilà, donc là on a 0 quand la mèche touche le bout de bois. Et bon, je vais pas percer, mais je vais décaler un peu pour montrer. Vous voyez, en descendant, donc lui il va m'indiquer, là, quand j'arrive au 0, c'est que je suis sur mon bout de bois théoriquement. Et là je peux percer assez précisément, relativement précisément. Le moulon peut être vraiment précis, de par exemple 2 mm ou 1,5 ou voilà, 0,5. Comme ça, c'est assez précis. Il y a aussi tout un système là avec un guide de profondeur. Très honnêtement, j'ai jamais réussi à faire quelque chose de précis avec. Je règle tout et ça part en sucette assez rapidement. De l'ordre de 0,5 mm, voilà, donc ça peut faire des dégâts. Donc je préfère le faire vraiment manuellement en y allant tout mollo. On arrive à garder une précision, sachant qu'on sait qu'il y a toujours un petit retard sur l'affichage, donc on y va vraiment mollo. Mais j'arrive comme ça à faire des perçages non traversants avec une précision qui est quand même relativement bonne. On parlait des manettes de serrage et de réglage. Donc celle du haut, c'est celle qui permet les petits mouvements, donc comme ceci, avec le fameux, on ne voit pas, mais il y a une butée de limite. Comme dit, celle-là je l'utilise pas du tout parce que je la trouve pas précise. Et après il y a une grosse manette qui permet de monter toute la bête jusqu'en haut. Alors là, petit souci quand même, je vais la laisser ouverte d'ailleurs, c'est que vous voyez si vous avez à changer, par exemple si vous voulez mettre un foret beaucoup plus grand, mais continuer à percer au même endroit, une fois que celle-là est ouverte, il y a vraiment beaucoup de jeu. Et là, ça peut vraiment poser souci. Ça c'est vraiment un des gros défauts de cette machine. Alors c'est pas un cas fréquent, on va dire, qu'on ait à monter beaucoup la tête pour percer, mais moi ça m'arrive par exemple quand je perce mes manches et que je commence à percer en 6 et que je termine en 10 par exemple, il faut que je monte parce que sinon avec la mèche de plus en plus longue, le battement simple ne suffit pas. Et là effectivement, vous voyez, on peut vraiment avoir un gros problème de précision. Il faut vraiment la monter en se disant bah, je la laisse vers la gauche ou je la laisse vers la droite, mais il faut vraiment faire gaffe à ça. Ça c'est vraiment un problème de ce truc là. Après je dois avouer que comme pour les taux et comme pour le mandrin, il y a un problème sur cette perceuse, je pense, c'est moi qui ai un problème, mais c'est pas instinctif quoi. Régulièrement j'ouvre une manette, je ferme l'autre, c'est pas la bonne, je m'énerve. C'est il y a quelque chose qui tient pas de l'instinct humain normal, je pense, ou alors c'est moi qui suis complètement normal. En fait il faut desserrer celle-là pour descendre, mais si on veut monter toute la tête, il faut la serrer et desserrer celle-là, monter, refermer, ouvrir celle-là. C'est un peu fastidieux. Honnêtement, je pense qu'avec un peu de réflexion, ils auraient pu trouver un système un peu plus comment dire, facile à mémoriser et à utiliser. Mais un truc qui a son importance aussi, c'est quel type de pièce on peut mettre là. Pour l'acier, c'est pas un problème, ça fait 2, 3, 4, 5 mm. Si on veut percer du bois, est-ce qu'on peut mettre des grosses sections? Typiquement, quand je fais mes manches, ben, je mets mes manches debout. Jusqu'à quelle hauteur je peux percer? Alors, on va tout simplement faire la mesure. Voilà, on a le taquet en haut. Ça fait 25.
Évidemment, à ces 25, il faut soustraire la taille de la mèche. Si vous voulez percer du petit, ça fait pas grand chose, ça fait 4 cm. Évidemment, si on veut percer du gros, 14 cm, 14,5. J'ai trouvé un morceau de bois, donc voilà typiquement un cas où on va être presque coincé. Donc vous voyez, j'utilise avec une pincette aussi pour éviter toujours un problème de doigt. Donc je vous avais montré comment je perçais droit avec ce petit système dans une autre vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Là on va le faire à la volée. Donc vous voyez là, ce morceau là par exemple, là j'ai une mèche de 7. Je pourrais pas mettre une mèche plus grosse, ou alors il faudrait plus gros et plus court. Mais je suis vraiment limite. Donc on va percer pour voir. Alors au final, qu'est-ce que j'en pense de cette perceuse? Ben, on va dire que tout est dans la couleur, elle est verte. Et ceux qui connaissent la gamme Bosch le savent, vert c'est plutôt bricoleur et bleu c'est Bosch professionnel. Les outils bleus sont généralement relativement irréprochables, celle-là est verte, son prix va avec. Ça reste une perceuse de bricolage, en faisant très attention, en vraiment mettant beaucoup d'efforts sur le placement des pièces, sur la manière de les maintenir, on peut faire du bon boulot. Elle est loin d'être parfaite. Comme dit, les petits défauts évoqués avant peuvent un peu pourrir la vie, mais ça reste une perceuse tout à fait utilisable dans de nombreux cas. À ce prix-là, on trouve pas mieux en neuf. Si on a besoin de beaucoup de précision, autant guetter le bon coin et trouver une vieille perceuse industrielle des années 50 qui pèse 2 tonnes mais qui marche super bien. Ça coûtera pas 200 €, ça coûtera plutôt 500, 600, 700, ça dépend. Mais on aura quelque chose d'un peu plus qualitatif. Là, c'est bien, ça dépanne. Pour un petit boulot, les petits boulots habituels, ça fait le job. À condition de se faire aux quelques défauts évoqués dans la vidéo. Donc voilà, je peux pas dire que je regrette cet achat. Des fois, elle me gonfle un peu, c'est clair. Il m'arrive que je m'énerve pas mal contre elle, mais elle fait le boulot et voilà. Donc c'est une relation un peu de vieux couple que j'ai avec elle. On s'engueule pas mal, mais au final, on fait aller. Donc ben j'espère avoir éclairé ceux qui voulaient un avis d'utilisateur sur cette perceuse. Ben je vous souhaite de bien bricoler, puis faites votre choix en connaissance de cause. Ciao!